Débarquement en Provence. 1942-1945, d'Alger à Berlin, la France en guerre. L'armée française repart à la conquête de son territoire. 1944, la France libérée en Provence. La jonction des forces libres s'effectue au large des côtes de la France opprimée. Les navires suivent la même route. Les hommes suivent le même idéal. Cris de ralliement, Nancy et le Torticolis. 2 émissions pour un événement historique sur France 3. Mardi, Planète Chaude 22h10, la France libérée 23h05. France 3, la télé qui prend son temps. Moteur. Les films de l'été sur France 3 avec Glace Mars, une première. Action. Glace Mars. Moteur. Les films de l'été sur France 3 avec Glace Mars, une première. Action. Glace Mars. 2 guerres menées de front, celle du devoir et de l'amour, Les démons de l'aube, de Yves Allégret, tout de suite sur France 3. Une femme les jette l'un contre l'autre. Je suis volontaire. Il n'y a pas de volontaire ici. La guerre les réunit. Tout le monde est volontaire par définition. Simone Signoret en son inaltérable splendeur. Tu comprends pas? Maintenant, c'est moi qui vais avoir peur. Peur que tu reviennes plus ici. Amour et violence, les démons de l'aube, ce soir 23h. Vous donnez envie des rillettes Bordeaux Chanel? Mais c'est facile, je peux me mettre sous un arbre centenaire et vous parler de vos racines, je peux. Je peux même vous emmener au cœur de notre belle province et vous parler de qualité de vie. Je peux. Mais est-ce bien utile quand on s'appelle véritable rillette Bordeaux Chanel? Franchement, entre nous, tout est là. Pas besoin d'en faire plus. Véritable rillette Bordeaux Chanel, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Bonjour monsieur, dame. Vous dormez là-dessus depuis longtemps? Et vous savez qu'une literie, c'est 25 000 à l'heure. Maxi? Passé 10 ans, un lit n'est plus un lit. C'est un délit. Bon, allez, ça ira pour cette fois. Mais changez-moi ça très vite. Quand la Terre était jeune, les volcans d'Auvergne ont confié à Volvic des oligo-éléments indispensables à la vie. Depuis, l'eau de Volvic est active. En secret, elle en fait profiter les hommes. Volvic, un volcan s'éteint, un être s'éveille. Avant, pour avoir un blanc immaculé à 40 degrés, même les fans de liquide prenaient automatiquement une poudre. Aujourd'hui, même sur du blanc, Vizir donne propreté et fraîcheur en profondeur. Nouveau Vizir, propre et frais, même sur des blancs. Le nouveau Vizir enlève les taches à la racine jusqu'à un blanc immaculé. Nouveau Vizir, propre et frais, même sur des blancs. Sur tout le linge, c'est visirablement plus propre et frais. Même sur du blanc, le nouveau Vizir, c'est visirablement plus propre et frais. J'ai le droit à un joker. Nous aussi, on a le droit à un joker. Tout le monde a droit à un joker.
Une maternité? Vous pensez si c'est désinfecté? Alors Javel Lacroix, ici on connaît. Ça tue tous les microbes, tous, et même les virus. C'est scientifiquement prouvé. Et c'est pour ça que Javel Lacroix, on le sait ici comme dans la plupart des familles, il n'y a pas plus sûr pour tout désinfecter. Et on choisirait pas ce qu'il y a de mieux pour un beau bébé comme ça. Javel Lacroix pour être sûr de votre Javel. Je me souviens de l'odeur du rouge à lèvres. Je me souviens de l'odeur du pain d'épices. Je me souviens de l'odeur des rues de Paris. Mais mon meilleur souvenir reste celui de l'odeur du café fraîchement torréfié. Et aujourd'hui, le café grand-mère, parce qu'il est torréfié juste à cœur, me donne toute cette saveur. Café grand-mère, s'il est torréfié à cœur, c'est pour être meilleur. Pour y voir mieux, il faut avoir vu. Oui, vu, le nettoyant lunettes. Oh, vu. Je l'avais pas vu. Qui a vu, verra. Vu? Je visite. Vas-y. T'as vu sur la mer? Oh, du carrelage. Ça fait pas froid aux pieds le matin? Frosties? T'as des enfants? Mais non. Par contre, j'aime bien ça, les Frosties de Kellogg's. Des pétales de maïs bien glacés, bien croustillants. Et ça fait un moment que ça dure. Frosties de Kellogg's. Quand on l'aime, c'est pour toujours. Woodstock, l'album original du plus grand concert de tous les temps. Woodstock, un concert de légende, un disque historique. Excuse me while I kiss your Quand on sait ce qu'est une vraie bonne mayonnaise, on n'accepte pas n'importe laquelle. Si onctueuse, c'est la mayonnaise faite par Le Sieur. Mayonnaise Le Sieur. Pour vous, qui est la meilleure? Pas d'erreur, c'est Le Sieur. Carlos arrêté au Soudan, le terroriste le plus recherché au monde est ce soir sous les verrous à Paris. Après 2 attentats à Gaza, la police palestinienne arrête une dizaine d'intégristes du mouvement Hamas. Enfin, 50 ans après, des parachutistes américains ont ressauté sur la Provence. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est donc une très longue chasse à l'homme qui s'est terminée hier au Soudan. Après avoir passé 20 ans au service du terrorisme international, Carlos a été arrêté, livré à la police française et ramené à Paris. Il devra maintenant répondre de multiples attentats. Hélène Frandon. L'homme caché sous une couverture jaune que l'on emmène à la prison de la Santé, c'est Carlos, le terroriste recherché par le contre-espionnage français depuis 19 ans, depuis le 27 juin 1975. Ce jour-là, il avait tué rue Toulier à Paris 2 policiers de la DST. Une longue traque avait alors commencé, jusqu'à ce que le contre-espionnage français repère l'homme en début d'année à Khartoum. Comme l'atteste cette photo, Carlos séjournait dans la capitale du Soudan sous une fausse identité. À plusieurs reprises, nous avons eu l'espoir que Carlos nous serait remis. À plusieurs reprises, ces espoirs ont été déçus. Hier matin, les autorités soudanaises nous ont fait savoir qu'elles avaient elles-mêmes identifié Carlos de façon certaine et qu'elles étaient disposées à répondre immédiatement au mandat d'arrêt émis par les autorités judiciaires françaises. Carlos, interpellé hier dimanche par la police soudanaise, est immédiatement acheminé vers Paris. Il est accueilli ce matin à l'aéroport militaire de Villacoublay par Interpol. Carlos est ensuite emmené au siège de la DST, la direction de surveillance du territoire. Il y est interrogé pendant plusieurs heures avant de prendre la direction de la prison de la Santé. Il s'apprête ce soir à y passer sa première nuit. Carlos, qui a été condamné par contumace à la prison à perpétuité, sera présenté demain au juge d'instruction Jean-Louis Bruguière, un spécialiste de la lutte antiterroriste. Et Carlos, que l'on appelait parfois le chacal, était d'origine vénézuélienne, marxiste-léniniste. Son credo a toujours été la lutte contre le capitalisme occidental. Véritable mercenaire, il a particulièrement visé la France. Son portrait est brossé par Marie-Pierre Courtelmont.
La rondeur de son visage évoque celle d'un enfant, mais la moue de sa bouche est là pour rappeler qu'il n'y a aucune candeur chez cet homme-là. Derrière les verres fumés, le goût du secret pour mieux préparer des coups d'éclat. Ilitch, son prénom, est déjà tout un programme. Son père, avocat richissime mais stalinien, avait baptisé ses 3 fils Vladimir, Ilitch et Lénine. De tels auspices ne pouvaient que préparer Carlos à une vie pleine d'aventures. Et d'abord, la Mecque du socialisme tiers-mondiste à la sauce soviétique, l'université Lumumba de Moscou. Viré officiellement pour saoulerie à répétition, alcool et petites pépées vont mal avec l'orthodoxie. Le curriculum vitae de Carlos va quand même se décliner autour de la révolution prolétarienne, mais appliqué au tiers-monde avec cette touche très personnelle. Le credo de Carlos tient en une phrase, seules les balles ont un sens. Nous sommes dans les années 70, les balles, on les trouve facilement chez les Palestiniens et le FPLP de Georges Habash. Les camps d'entraînement militaire des Fédayines au Liban et au Yémen renforcent les études à Moscou. Carlos devient un terroriste très complet, brillant, on le dit pointu en stratégie politique internationale. Violent, c'est la sinistre série des attentats en Occident. 1973 à Londres, 74 à Paris, le drugstore Publicis, 2 morts. 1975 Vienne, la prise d'otage des ministres de l'OPEP. 75 toujours, la rue Touillet, 2 policiers de la DST abattus. 1980-1982, la rue Marbeuf et le train Le Capitole, 5 morts. L'attentat a été dirigé contre Jacques Chirac. Carlos bouge vite, il trouve des planques en Europe de l'Est, particulièrement en Hongrie, où il est filmé ici à son insu, mais ses principaux sponsors restent l'Iran et la Syrie. La carte du monde s'était rétrécie autour de lui depuis la chute du mur de Berlin. Son univers se limitera désormais aux 4 murs d'une cellule de prison française. Alexandre Allaire, bonsoir. Vous êtes spécialiste de géopolitique et donc forcément vous regardez de près tout ce qui se passe au niveau du terrorisme international. Peut-on dire ce soir que Carlos est tombé parce qu'il n'avait plus ses appuis traditionnels? Évidemment, dans l'époque bénie où l'Union soviétique était l'allié de la Syrie et l'allié officieux de l'Iran de Khomeini, les choses étaient beaucoup plus faciles pour Carlos et il disposait d'un appui logistique en Hongrie, en Allemagne de l'Est, ce qui ne veut pas dire qu'il était un homme des soviétiques. Carlos a toujours eu son orientation, c'était le FPLP de Georges Habash et de son ami le docteur Wadi Haddad, ensuite la Syrie et finalement l'Iran, mais ça passait aussi par des ententes avec l'Est. La chute du mur est mauvaise. Et puis la Syrie elle-même n'est plus ce qu'elle était. Hafez el-Assad joue le chaud et le froid, mais enfin il est quand même en train d'en s'engager très nettement dans un processus de rapprochement avec Israël et les États-Unis. Est-ce qu'on peut expliquer le fait qu'il ait surtout visé la France? Est-ce qu'il y a une raison à cela? La raison, elle est un peu au départ adventiste, c'est-à-dire que les premiers attentats étaient des attentats antisémites. Il y en avait en Angleterre, en France, celui de Publicis par exemple. Les seconds sont dus au fait que la police française, la DST, avait appréhendé Magdalena Kopp, qui allait devenir son épouse, une terroriste allemande, et Bruno Breguet, le neveu du banquier suisse Genoux, l'exécuteur testamentaire de Goebbels, qui est un grand ami aussi de la Syrie et de l'Iran. Alors n'y a-t-il pas chez lui une partie mythique? Autrement dit, a-t-il réellement commis tous les actes terroristes qu'on lui attribue? Et qu'il s'attribue aussi d'ailleurs? Il en a quand même commis beaucoup. C'est un homme qui est une espèce de voyou latino-américain très fasciné par les armes à feu et très excité par l'idéologie de début des années 70. Intelligent? Certainement intelligent en tant qu'exécutant, oui. Et puis, il a trouvé, avec le FPLP d'abord, avec la Syrie et l'Iran ensuite, des amis de taille qui l'ont utilisé et qui l'utilisaient encore maintenant, puisqu'à Khartoum, il préparait visiblement d'autres attentats. Il faut rappeler que l'Iran est engagé dans une offensive de grand style, 100 morts en un mois tout de même, en Argentine et à Panama, tous juifs. Il s'agit là quand même d'une tentative par l'Iran de lever l'étendard de la guerre sainte. Carlos devait servir et M. Tourabi, l'homme fort des frères musulmans soudanais, en a pensé différemment. C'est cela, je crois, le plus intéressant de cette affaire. Oui, alors la justement, rupture entre le Soudan et l'Iran. Était-il encore, à votre connaissance, un homme dangereux? Et vous dites qu'il était un homme dangereux parce qu'il servait l'Iran. Un tueur est un homme dangereux, toujours, qui a tué et tuera encore. Mais il n'était pas très actif depuis des années parce que la Syrie le tenait à la maison. Les Syriens ont quand même beaucoup à se refaire pardonner. Alors, pourquoi, à votre avis, le Soudan, qui est classé par les Américains comme un pays qui soutient le terrorisme, pourquoi le Soudan l'a-t-il livré? Hassan Tourabi, qui est l'homme fort des frères musulmans soudanais, est tout d'abord, à l'intérieur du mouvement islamiste, probablement le plus modéré. Et il commence à sentir le poids de la pression américaine et occidentale en général, et il veut sortir de cet isolement. L'autre aspect, c'est que Tourabi n'apprécie pas l'évolution actuelle de l'Iran et la volonté des chiites iraniens. Tourabi est un sunnite très convaincu,
de tirer à eux toute la couverture islamiste. Même en Algérie, le GIA est soutenu plus par l'Iran que le FIS. On peut se demander si Tourabi n'a pas voulu donner un geste très significatif à la France pour essayer de se sortir de cette offensive iranienne de grand style, qui est d'ailleurs pas seulement dirigée contre l'Occident, mais contre le chef actuel de l'Iran, Rafsanjani lui-même. Dernière question, Alexandre Adler, est-ce que Carlos peut faire des révélations ? Je ne vois pas quand même Carlos se mettre à bavarder beaucoup, mais le chef du Sentier Lumineux, Abimael Guzman lui-même, s'est effondré en prison. Alors peut-être un bravache derrière des barreaux, ça change d'habitude. Ce serait amusant, mais il ne faut pas trop y compter quand même. Merci Alexandre Adler. Une grande première dans les territoires autonomes. La police palestinienne a arrêté une dizaine d'islamistes du mouvement Hamas après un double attentat commis hier à Gaza. C'est la première des informations commentées par Marie-Pierre Courtelmont et Jérôme Korkikian. Les autorités palestiniennes et la police feront de leur mieux pour mener les auteurs d'attentats devant la justice et pour prendre toutes les mesures afin de stopper la violence à l'avenir. Un message clair, les Palestiniens vont faire régner l'ordre dans leur rang. Un discours appliqué au terrain. La nuit dernière, la police palestinienne a effectué une rafle au sein du mouvement extrémiste Hamas, jugé responsable des 2 attentats anti-israéliens commis hier dans la bande de Gaza qui ont fait 1 mort et 7 blessés. Yitzhak Rabin avait prévenu, si les nouvelles autorités palestiniennes sont incapables de maintenir l'ordre, les négociations sur l'autonomie des territoires occupés seront interrompues. Nous prévenons les Palestiniens, la police et les forces de sécurité de faire un effort sérieux et déterminé dans le but d'éviter tout attentat. 500 personnes ont pris ce navire à l'abordage hier après-midi dans le port de Mariel à Cuba. Ils veulent fuir le régime de Fidel Castro, destination souhaitée les États-Unis. Des centaines de policiers sont en position. Le gouvernement cubain affirme qu'il ne peut laisser partir des personnes antisociales. Nuit chaude à Séoul, plusieurs milliers d'étudiants engagés dans des combats de rue avec la police. Depuis samedi, les manifestants sud-coréens réclament la réunification de leur pays avec la Corée du Nord. Le gouvernement trouve les slogans trop subversifs. 22 000 policiers ont été chargés de la dispersion. L'université de Séoul transformée en champ de bataille, plusieurs centaines d'étudiants ont fini la nuit au poste ou à l'hôpital. Ce matin, les hélicoptères ont aspergé le campus de gaz lacrymogène. Des cris et des larmes pour un jour de fête. Le 15 août marque pour les 2 Corées le jour de la libération, la fin de la colonisation japonaise en 1945 après 35 ans d'occupation. 2 ressortissants chinois assassinés dans la banlieue est d'Alger. Les extrémistes islamistes maintiennent la pression sur les étrangers installés en Algérie. C'est la première fois que des Chinois sont tués par les intégristes. 350 grammes, pur à 87%, saisis par la police allemande. Le poids peut sembler dérisoire, mais attention, on ne parle pas de cocaïne, c'est de plutonium-239 dont il s'agit. La matière nucléaire a été interceptée à Munich dans un avion en provenance de Moscou. Les policiers avaient infiltré le réseau de trafiquants. Ils se sont vus proposer jusqu'à 4